Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vous propose la correction du travail sur le présent en be plus ing. La première étape consistait à chercher du vocabulaire en anglais, il fallait traduire des verbes en utilisant le site WordReference et non pas Google Trad comme je vous l'ai déjà expliqué. La première expression était prendre le bus qui se traduit take the bus, puis travailler que normalement vous connaissez work, prendre une douche have a shower. Alors on peut dire take a shower, mais l'expression have a shower est plus utilisée. Après vous avez le verbe rêver, dream, boire que vous devez connaître, drink, éternuer, sneeze, envoyer un message, send a message, et enfin s'entraîner au sens faire du sport par exemple, train. Une fois que cela a été fait, vous aviez la deuxième étape, je vous avais proposé des phrases en français avec l'expression en train de qui va permettre d'être traduite en anglais avec le présent be plus ing. Le sujet changeait à chaque fois et vous deviez donc utiliser le vocabulaire qu'on venait de trouver pour former ces phrases avec be plus ing. Je vous relis la consigne. Je conjugue tous ces verbes au présent be plus ing avec le sujet donné en français. La première phrase était « Tu es en train de prendre le bus ». Donc le sujet « tu » c'est « you », comme vous le savez. « Et », vous connaissez, « you are ». En train de, on ne le traduit pas, on prend l'expression « prendre le bus » qui se dit « take the bus » et on rajoute la terminaison ing au verbe et c'est ça qui traduit le « en train de ». Cela donne donc « You are taking the bus ». On va faire la même chose pour chacune des phrases. Il est en train de travailler, he is working. Je suis en train de prendre une douche. Je suis, ce sera donc I am. Et après, having a shower. Le chien est en train de rêver. Le sujet, c'est donc le chien, the dog. Et is, en train de rêver. The dog is dreaming. Nous sommes en train de boire. We are en train de boire, drinking. Les élèves sont en train d'éternuer. Le sujet, c'est donc les élèves, the pupils, sont, are, en train de éternuer, sneezing. The pupils are sneezing. Je suis en train d'envoyer un message. Je suis, I am, en train de, on va le traduire avec le ing, qu'on rajoute à envoyer un message. I am sending a message. Et enfin, ils sont, au pluriel, en train de s'entraîner. They are training. Voilà pour le premier exercice. On enchaîne avec la troisième étape pour travailler un petit peu sur la négation. C'est vraiment tout simple. Je vous ai mis dans la consigne. Je transforme les phrases ci-dessous en négation en suivant l'exemple. Donc les phrases sont déjà en anglais. Elles sont au présent be plus ing. Et on veut faire des négations. Regardez l'exemple, c'est vraiment bidon. He is sleeping devient juste he is not sleeping. Alors, avec la première phrase, I am speaking with my sister, je rajoute tout simplement la négation après l'auxiliaire. I am not speaking with my sister. You are helping your friend. You are not helping your friend. We are having fun. We are not having fun. They are drawing. They are not drawing. Donc, grâce à ce petit exercice de rien du tout, vous pouvez en tirer une conclusion toute simple, c'est que pour former des négations avec le présent en be plus ing, les phrases changent à peine, on rajoute juste le petit mot de négation not après l'auxiliaire be conjugué, donc ça peut être am, are, is, comme vous le savez. Voilà pour la correction de ce premier document. Pour le document suivant, je commence par vous donner un cours de grammaire qui correspond à ce qu'on vient de se dire, à savoir sur la forme négative. Pour faire une phrase négative au présent be plus ing, il suffit d'ajouter not après be. Et vous avez un exemple. I am not playing football. Je ne suis pas en train de jouer au foot. Et du coup, j'en profite pour vous donner la forme interrogative parce que maintenant qu'on a revu l'auxiliaire be, elle est toute simple. Comme vous le savez, pour former une question avec l'auxiliaire be, il suffit d'inverser l'auxiliaire et le sujet. Et donc, par exemple, pour dire es-tu français, on va dire are you French. Ça fonctionne de la même façon ici. Pour faire une phrase interrogative au présent be plus ing, il suffit de déplacer be en première position, c'est-à-dire au début de la phrase. Are you playing football? Donc vous allez avoir l'auxiliaire, le sujet, puis le verbe avec ing et les compléments, sans oublier le point d'interrogation. Vous avez après ça un petit exercice
où il faut compléter les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent en be plus ing. Donc là, il n'y a pas de recherche de vocabulaire, tout vous est déjà donné, il suffit de conjuguer les verbes entre parenthèses. Et j'attire votre attention sur le fait qu'à la phrase 2 et 5, les phrases devront être négatives puisque on vous a mis le petit mot de négation not dans la parenthèse. Donc la première phrase est she take the bus to go to school. C'est donc le verbe take qu'on va conjuguer avec le présent be plus ing. On va donc conjuguer l'auxiliaire be avec le sujet she, ça donne she is, et ajouter la terminaison ing au verbe take, ce qui va donner taking. Donc, she is taking the bus to go to school. Phrase 2, they not go to the cinema. Je conjugue be avec they, ça donne they are. Négation not. Go avec la terminaison going to the cinema. They are not going to the cinema. La phrase suivante est une question, comme vous pouvez le voir, puisqu'elle se termine par un point d'interrogation et que on a laissé une petite place en tout premier avant le sujet et une petite place en troisième après le sujet. Donc, comme on vous avait montré dans l'exemple Are you playing football? L'auxiliaire be conjugué vient en premier avec le sujet you, c'est donc are. Puis le verbe avec la terminaison ing vient après le sujet. Dans notre cas, c'est le verbe listen pour dire écouter. Ça va donc faire Are you listening to music? Est-ce que tu es en train d'écouter de la musique? Phrase 4. I play football with my friends. Celle-ci est très simple. Je conjugue be avec I, ça fait I am. Je rajoute la terminaison à play, ça fait I am playing football with my friends. Je suis en train de jouer au foot avec mes copains. Phrase 5, c'est donc une phrase négative. Notre sujet est un sujet pluriel, Tom and Lily. Vous voyez bien qu'il y a deux personnes. Donc au pluriel, l'auxiliaire être fait toujours are. On sait déjà que ça va être Tom and Lily are. On pense au mot de négation not, puis à la terminaison sur le verbe watch. Tom and Lily are not watching TV. Tom et Lily ne sont pas en train de regarder la télé. Phrase 6, encore une question. Le sujet your parents est encore un sujet au pluriel, puisque vous voyez bien qu'il y a un S à la fin de parents, tes parents. Donc, encore une fois, l'auxiliaire be va se conjuguer en are. Are your parents? Je mets la terminaison au verbe sleep, sleeping. Are your parents sleeping? Est-ce que tes parents sont en train de dormir? Phrase 7. You work very late. Avec you, l'auxiliaire se conjugue are. You are working very late. Tu travailles très tard. Voilà pour cette première partie. J'enchaîne avec le deuxième exercice. Il faut transformer les phrases suivantes aux autres formes. Vous savez qu'il y a 3 formes de phrases. Négation, interrogation, affirmation. Comme vous n'êtes pas très habitué à ces exercices-là, pour le moment, je vous ai précisé quel type de phrase. Mais en fin de compte, vous pouviez trouver tout seul. Si la première phrase est une affirmation, les 2 autres formes, c'est négation, interrogation. Si la première phrase est une négation, il reste affirmation, interrogation, etc. Donc par exemple, pour la première phrase, she is playing tennis. C'est pas une question puisqu'elle n'a pas de point d'interrogation. C'est pas une négation puisqu'elle n'a pas de note. C'est donc une affirmation. Et donc, il faudra qu'on la transforme d'abord en négation, puis en interrogation. Donc pour passer de she is playing tennis, elle est en train de jouer au tennis, à une négation, c'est tout simple, vous le savez, il suffit de rajouter le petit mot de négation not. She is not playing tennis. Et pour passer de she is playing tennis à une interrogation, on va inverser les 2 premiers mots, le sujet et l'auxiliaire, et ajouter un point d'interrogation à la fin. Is she playing tennis? Donc voilà comment on va procéder pour toutes les phrases. Phrase 2, they are not working very hard. C'est une phrase négative puisque j'ai bien mon petit mot not. Ils ne sont pas en train de travailler très dur. Je vais d'abord transformer ça en affirmation. Il va suffire d'enlever la négation. Donc ça devient they are working very hard. Et je vais également transformer cette phrase en interrogation en inversant les 2 premiers mots. Are they working very hard? Vous pouvez faire ce qui s'appelle une interrogation. Are they not working very hard? Donc vous avez à la fois l'interrogation avec l'auxiliaire sujet et la négation avec le petit mot de négation. Je vous montre la différence entre les deux. La phrase Are they working hard se traduit est-ce qu'ils sont en train de travailler dur? La phrase Are they not working very hard se traduirait par est-ce qu'ils ne sont pas en train de travailler très dur? Donc vous voyez, c'est quand même pas très différent.
Phrase 3. Bob and Dylan are watching a movie. Encore une fois, vous voyez bien que cette phrase c'est une affirmation parce qu'on n'a ni point d'interrogation ni mot de négation. Donc on va d'abord la transformer en interrogation ou en question. J'inverse mon sujet, Bob and Dylan, et mon auxiliaire are. Ça donne Are Bob and Dylan watching a movie? Je pense bien à mon point d'interrogation. Pour faire une négation, je reprends la phrase de base et je lui mets le mot de négation not après l'auxiliaire. Bob and Dylan are not watching a movie. Bon, je constate qu'il y a une petite faute d'orthographe, évidemment, c'est not et pas nos. Phrase 4. Is your sister having breakfast? Est-ce que ta sœur est en train de prendre son petit-déj? Là, c'est une question, vous le voyez bien. Alors, on va commencer par transformer ça en affirmation. On enlève notre point d'interrogation, on réinverse notre sujet et notre auxiliaire. Le sujet vient en premier, à savoir your sister, puis l'auxiliaire is, ça donne your sister is having breakfast. Et cette phrase, pour devenir une négation, il va juste falloir ajouter not. Ça devient donc your sister is not having breakfast. Ta sœur n'est pas en train de prendre son petit déjeuner. Phrase 5. Are they cooking? Est-ce qu'ils sont en train de cuisiner? Vous voyez bien que c'est une question. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. Pour que ça redevienne une affirmation, j'enlève le point d'interrogation et je mets le sujet en premier. They are cooking. Ils sont en train de cuisiner. Et pour une négation, même chose, mais avec le petit mot de négation bien là où il faut, après l'auxiliaire. They are not cooking. Voilà, comme ça, tous les exercices sont corrigés. J'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionnait et comment fonctionnaient les trois formes. Comme vous le constatez, ce temps, il sert vraiment à décrire ce qu'on est en train de faire. Donc par exemple, s'il y a des phrases qui vous semblent un peu bizarres, imaginez-vous que vous êtes au téléphone avec quelqu'un qui vous dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?»« Je suis en train de prendre le bus, je suis en train d'aller à l'école, je suis en train de faire un foot avec des copains. » C'est vraiment dans ce contexte-là qu'on va pouvoir l'utiliser et également pour décrire des images. Par exemple, sur l'image, les enfants sont en train de jouer, le chien est en train de courir après le chat. Et ça, c'est le prochain exercice qu'on fera, c'est s'entraîner à décrire ce qui est en train de se passer sur une image avec le présent bi plus ing, ou bien dire ce qui n'est pas en train de se passer. Par exemple, on va voir, je sais pas moi, une salle de classe et dire les élèves ne sont pas en train de travailler, mais ils sont en train de bavarder. Des choses comme ça. Voilà, on continue ça dans les prochains exercices.